Arnold, bienvenido al país. Realmente es un placer para nosotros. ¿Es la primera vez que viene acá a Argentina? Sí, es la primera vez. ¿Cuál es la sensación que tiene entre lo que es la venta de automotores en la Argentina, Citroën en particular, y el resto del mundo? Le public argentin, les clients argentins sont d'abord extrêmement fidèles à la marque Citroën et sont extrêmement passionnés et sont de grands connaisseurs de l'automobile. Ça donne, ça donne une très grande force au marché argentin, qui est un marché de spécialistes, qu'on ne retrouve pas en Asie par exemple. Il y a une vraie culture de la voiture, du pilotage, du sport automobile. Et d'ailleurs on le voit bien quand on vient au rallye d'Argentine, le succès populaire il est immense. Et d'ailleurs c'est quelque chose qu'on retrouve globalement en Amérique du Sud. C'est aussi valable au Chili ou aussi valable au Brésil aussi. Donc c'est quelque chose qui est assez unique et qui finalement arrive assez souvent quand Citroën est encore petit. Vous voyez ce que je veux dire? Les clients sont en général de grands fans et de grands spécialistes. Teniendo en cuenta esto que estamos celebrando, que son los 100 años de Citroën, ¿este es el primer evento en el mundo que realizan? Non, je ne veux pas être impoli, mais non. Non, en fait, ce qui est assez exceptionnel avec Citroën, c'est que la marque est vraiment iconique. C'est très impressionnant parce qu'il y a des célébrations spontanées partout dans le monde. Le cas d'Enrique est assez phénoménal parce qu'il est collectionneur pour son plaisir, il construit son propre musée au milieu de l'Argentine et il ne le fait pas pour show-off ou pour frimer avec ses copains, il le fait parce qu'il est sincèrement amoureux de la marque. Et en fait, des manifestations comme celle-ci, il y en a au Japon, il y en a en Suisse, il y en a en Belgique, il y en a en Allemagne, il y en a aux USA. À New York, l'année dernière, au 14 juillet, les fans de la marque Citroën se sont réunis pour le Bastille Day. Voilà. Independientemente de estos acontecimientos en particular, hacia el futuro, ¿cómo se proyectan? D'abord, je crois qu'avant de parler d'avenir, il fallait passer le cap des 100 ans et le cap et ça c'est une chose merveilleuse. La deuxième chose, c'est que la marque Citroën va garder son identité très forte de marque populaire, de marque très axée sur le confort et très axée sur le design automobile. Ce qui va changer, c'est que nous n'aurons plus forcément que des moteurs essence, nous n'aurons plus forcément que des moteurs diesel, mais nous aurons très vite des moteurs plug-in hybrid dès l'année prochaine, et nous aurons des moteurs 100% électriques aussi dès l'année prochaine. Ce qui va changer, c'est que, à l'image de ce qu'a toujours fait Citroën, c'est-à-dire inventer, être pionnier, on va révolutionner, je pense, le transport automobile de passagers et aussi de marchandises. Et on a déjà un peu montré ce que nous allions faire à l'avenir au Salon de Genève dernier, quand nous avons présenté le concept Ami One Concept, qui est une petite voiture, 2 places, très urbaine, 100% électrique, disponible sans permis de conduire et qu'on peut acheter ou partager et qui a été génialement imaginé par les ingénieurs pour être peu cher à produire parce que l'avant est le même que l'arrière, la porte gauche est la même que la porte droite, les 2 sièges sont identiques, les 4 passages de roues sont les mêmes et donc cette voiture
sera pour des gens de 16-17 ans la porte d'entrée au transport automobile urbain duquel ils étaient exclus par l'automobile actuelle. Donc ça, c'est un premier volet de ce que nous montrons à l'avenir. Et le deuxième volet, c'est que en réalité, tout le monde ne va pas conduire des voitures en ville. Et vous aurez toujours besoin d'aller à Mendoza par la route. Et ça fait de la route. Et vous aurez besoin d'une voiture très confortable, électrique, avec 800 km d'autonomie, minimum. Et cette voiture sera autonome et vous pourrez la piloter par l'intelligence artificielle. Et cette voiture, c'est 1919 Concept que nous avons révélé la semaine dernière au salon Vivatech, à Paris. Esto está muy bien. ¿Cuál es la expectativa que tienen? Ya voy a tener que abordar el aspecto político en la Argentina respecto de lo que está ocurriendo con el mercado automotriz. ¿Cómo esperan el desarrollo hacia el futuro de la marca teniendo en cuenta esta política argentina? Bon, alors, en fait, moi, on ne fait pas de politique, hein, on est une marque automobile. Mais par contre, j'ai bien compris votre question. J'ai bien compris votre question et je la trouve d'ailleurs intéressante. Et je vais être sincère avec vous. Tout à l'heure, on est venu par la route. J'aurais pu prendre un hélicoptère, hein, comme font les hommes d'affaires. Mais je suis venu par la route. En fait, ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a des travaux partout pour construire des autoroutes. Et c'est très impressionnant parce que je pense que le marché argentin va se retourner. Il ne va pas rester à 600 000 voitures, 500 000 voitures. Là, il est de la même taille que celui du Chili. C'est pas normal. Il va finir par... Oui. Il va finir par remonter. Nous, Citroën, on fait le pari de l'Argentine. Nous, Citroën, on fait le pari que le marché va changer. C'est juste une question de temps. Il faut être patient. Et nous avons un réseau commercial solide, fidèle, historique. Et nous avons des ambitions en Amérique du Sud réelles. Donc c'est vrai que le marché peut être bas, demain il peut être haut. Je vous donne un exemple. Au Brésil, donc, nous avons une croissance de nos ventes de plus 54% maintenant, en ce moment, depuis le début de l'année, grâce à ces 4 Cactus SUV. 2 ans avant, on n'était pas du tout en progression. Donc il faut rester calme, faire confiance au marché, faire confiance au peuple argentin. Et nous, on sera là quand ça va redémarrer. La historia de Citroën en la Argentina demuestra que hubo como un parate, como que hubo un momento que la marca dejó de estar un poco en el país y después surgió fuerte, espontánea, y produjeron una serie de marcas realmente o productos realmente importantes. Y entonces es como que el mercado resurgió fuerte en la Argentina. ¿Cómo lo tomaron esta evolución en París? Ouais, c'est une question compliquée, mais je pense, je vais essayer de faire une réponse qui peut vous intéresser, je pense. En fait, la difficulté qu'on a, quand nous rencontrons des difficultés, ce qui peut être le cas sur certains marchés, dont l'Argentine, c'est que nous n'avons pas la même gamme qu'en Europe. Et la marque en Europe, elle est très successful en ce moment. C'est la seule marque en Europe qui progresse dans le top 12 du marché automobile. Parce qu'on a totalement renouvelé la gamme autour du Inspired by You, avec des designs très beaux, très forts, des véhicules personnalisables, abordables, qui parlent au grand public. Et quand je prends l'avion et que je viens en Argentine, j'ai des voitures très modernes comme le C4 Cactus SUV, qui est l'avenir de Citroën ici. Et puis j'ai des modèles un petit peu plus anciens que nous n'avons plus ailleurs. Pour faire en sorte que ce phénomène de fluctuation cesse, il faut qu'on ait une gamme mondiale. Et cette gamme mondiale a un nom, elle s'appelle la Core Model Strategy, qui fait qu'autour de 8 modèles, nous serons présents sur tous les continents et on pourra les produire sur tous les continents. Et on aura donc une amortisation des flux, des
des flux négatifs, parce qu'on aura beaucoup plus de cohérence mondiale. Et donc, la première preuve de cette Core Model Stratégie en Argentine, il y en a déjà 2. C'est le C4 Cactus SUV, qui est un véhicule mondial. Et le deuxième, c'est Citroën Jumpy, qui est l'utilitaire, qui est un véhicule mondial. Et l'année prochaine, vous aurez un 3e véhicule, qui sera le C5 Aircross SUV, que nous avons lancé en Chine, produit en Chine, en Europe, produit en France, et qui s'est déjà vendu à plus de 100 000 exemplaires en moins d'1 an, et qui est un énorme succès en Europe, et qui arrivera l'année prochaine ici en Argentine. Voilà, j'ai essayé de faire une réponse un peu longue, mais qui explique bien le... Realmente ha sido muy agradable y realmente muy claro en las respuestas. Le agradezco muchísimo el hecho de que nos haya permitido conversar y le deseo la mejor estadía en la Argentina y que se lleve un buen concepto nuestro. J'en ai déjà un, je vous remercie. Non, c'est un pays merveilleux, je vais revenir en vacances, personnellement avec ma famille. C'est un très beau pays et surtout, c'est un pays pluriel, comme la France. C'est-à-dire qu'il y a Iguassou, les chutes d'Iguassou, qui est très Amérique du Sud, mais il y a aussi toute la Patagonie, il y a des grandes villes, donc c'est très riche. Et c'est très intéressant et ça ressemble beaucoup à ce qu'on aime bien en Europe, particulièrement en France. ACARA, Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina. Peugeot 208, afuera hay noche. Reserva tu pasaje en andesonline.com. Andes Líneas Aéreas. Ahora todos pueden volar. ¡Llegamos! Nuevo SUV Citroën C4 Cactus, la nueva generación SUV. Citroën.